Aujourd'hui, dans la cuisine de Mimi, nous allons préparer un riz aux champignons, un plat préféré des Haïtiens et de beaucoup d'autres nations. Pour préparer le riz de djondjon, on a besoin un total de 35 minutes. 15 minutes pour la préparation et 20 minutes pour la cuisson. Voici les ingrédients dont on a besoin pour cette recette. Une tasse et demie de djondjon, une tasse de riz, 2 tasses d'eau, une tasse de petits pois de lima, connu aussi sous le nom de pois souche, 3 cuillères à table d'huile, poireau vert, connu dans d'autres pays sous le nom de oignon vert, ail, persil, 7 clous de girofle, 1 cuillère à thé de sel, un piment vert, bouquet garni composé de persil éteint. La première étape de la préparation débute avec le nettoyage du djondjon. Il faut nettoyer le djondjon pour le débarrasser de toute impureté, telles que des petits morceaux de bois, des petits morceaux de roche ou autres. Après avoir débarrassé le djondjon de toutes ces impuretés, on va le laisser tremper dans l'eau, 2 tasses d'eau. Cette eau va servir pour la cuisson du riz. Une fois le djondjon bien trempé, après approximativement 30 minutes, on va le passer dans un tamis bien macéré afin de recueillir l'eau, les 2 tasses qu'on va utiliser pour cuire le riz. Maintenant, on va passer à la préparation du riz au djondjon proprement dit. À feu moyen, dans un chaudron, on va faire chauffer l'huile et faire revenir lentement les épices telles que le poireau, l'ail et le persil qu'on avait préalablement bien écrasé. Cela prendra 1 minute. Ensuite, on va ajouter les pois de lima et on va continuer pendant 1 minute à faire sauter les pois et les épices. Quelle bonne odeur qui s'en dégage! C'est déjà mettre l'eau dans la bouche. Successivement, on va ajouter l'eau de djondjon qu'on avait déjà bien préparé, le sel, les clous de girofle, le bouquet garni, le piment entier qu'on doit bien contrôler, qui n'a pas été écrasé ou qu'il y a un petit trou là-dedans, parce que si ça arrive, ça va être trop piquant. Donc, le piment doit être ferme. C'est juste pour donner le goût et l'arôme au riz, mais pas le piquant. Il faut éviter que le piment ait un petit trou quelque part. On doit bien contrôler que le piment est entier. Un piment vert entier, ça va donner un arôme particulier, mais sans le piquant. On peut ajouter un cube de bouillon de poulet. C'est au choix. Si on ajoute ça, il faut diminuer le sel parce que le cube de bouillon est déjà salé. Il y a du sel là-dedans. Ok? Donc ça, c'est au choix. Moi, je n'utilise pas de cube de bouillon dans mes recettes personnelles, dans mes plats personnels. Mais certains Haïtiens aiment ça. Et je dois vous avouer, ça donne aussi du goût. Ça augmente le goût du plat. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ça augmente le goût du plat. Donc, on peut en mettre si on en mange. Problème.
Lorsque l'eau arrive à ébullition, on va ajouter la tasse de riz bien lavée pour enlever un peu d'amidon. Donc, il faut goûter l'eau pour voir est-ce que le sel est suffisant. Est-ce que c'est assez bien salé? C'est salé au goût. Donc, si c'est pas salé au goût, on va ajuster. OK? Donc, on va ajuster. Et puis maintenant, on va laisser mijoter. C'est-à-dire laisser bouillir jusqu'à ce que le riz, on voit le riz au-dessus. Ça signifie que toute l'eau qui était dans le chaudron est finie de bouillir. On va attendre ça. Quand on constate que le riz monte à la surface, eh bien, on va baisser le feu et maintenant couvrir pour ça pendant 20 minutes. Ainsi, on va avoir un bon riz bien cuit avec une bonne couleur bien noire. Et c'est bon ça. On peut accompagner ce plat avec du poulet, du poisson ou du porc. Certaines personnes, pour le riz, ajoutent à la cuisson du riz noir, du riz au djonjon. Certaines personnes ajoutent des écrevisses ou sinon des lardons de porc. Ça, c'est au choix et au goût. Mais avec lardons de porc ou écrevisses, c'est un plat tellement bon. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne santé. Et je vous dis à la prochaine pour une autre bonne recette de la cuisine de Mimi. Bye bye! Cette recette de riz au djonjon préparée dans la cuisine de Mimi a été tirée du site mamitati.com. Visitez le site mamitati.com pour d'autres recettes et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de recettes. Bon appétit!